qu'il faut avoir en tête, c'est que sustainable, en anglais, ça veut dire durable et soutenable, ou résilient, si vous préférez. Donc, si on a ça en tête, on voit pas la directive de la même façon. C'est-à-dire que c'est un outil et des matrices et des référentiels qui aident à comprendre si, face aux risques environnementaux et sociaux qu'on a, et qui sont déjà là, on est équipé pour les traverser et continuer à être rentable ou pas. Et donc, c'est vraiment un changement de paradigme sur ça veut dire quoi être une entreprise durable à tous les sens du terme. Ça veut dire être capable d'évaluer ses risques au meilleur niveau, on va dire, et mettre en face la stratégie qui va bien. C'est vrai que ceux qui ont établi cette norme, ils sont allés un peu fort, avec une méthode ultra complexe. Donc ça nous pousse dans nos retranchements. C'est un peu un défi méthodologique, faut bien le voir aussi. Donc c'est aussi pour ça que tout le monde en interne travaille dessus. Donc la finance se rapproche de la RSE. Nous, on a la chance d'avoir deux directions qui ont toujours bien travaillé ensemble. Mais on n'est rien si l'ensemble des opérationnels ne contribuent pas. Nous, on a besoin de travailler avec la supply chain, avec la direction des achats qui est en contact avec les fournisseurs. Évidemment, l'informatique et la data ont un rôle à jouer qui est crucial. C'est un sujet qui va mobiliser en fait toute l'entreprise, enfin une bonne partie des acteurs de l'entreprise pendant au moins une année, et puis par la suite cela continuera. Ça remettra sans doute un peu de couleur sur les politiques RSE en impliquant à nouveau de nombreux acteurs de l'entreprise. Donc c'est un moyen pour mobiliser les équipes, pour améliorer l'image de l'entreprise et faciliter d'une certaine façon le recrutement, mais c'est aussi un moyen de s'inscrire dans les attentes nouvelles d'une part des clients, mais aussi de la population.